l'essai cette semaine, le BMW 228i X-Drive Grande Coupe. Nouveau modèle d'entrée de gamme chez BMW, un modèle qui est plus abordable, 4 portes. Alors, on va aller sur la route vérifier si c'est un vrai BMW, s'il est digne d'avoir le badge BMW. Côté design, le modèle derrière moi est équipé du groupe M Performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, premièrement, on a la grille à l'avant noire. En anglais, ils appellent ça de style Black Kidney. En français, ça veut dire rein noir. Fait que, on va juste dire que c'est des grilles noires parce que ça se traduit vraiment très mal. Si on poursuit ici, on a des lumières OLED. Sur le côté du véhicule, on a des jantes de 19 pouces de chez M Performance, vraiment des très belles roues. Et regardez la taille des étriers, encore une fois, des étriers de chez M Performance. Donc vraiment très gros, ce qui vient ajouter de la puissance au freinage. Si on poursuit sur le côté du véhicule, on peut voir que la ligne ici n'est pas comme une berline traditionnelle parce que c'est un Grande Coupe. La différence, écoutez, une berline traditionnelle, la ligne va finir vraiment un peu plus carrée et la valise va être bien distinctive. Dans le cas d'un Grande Coupe, on voit que la valise est intégrée à la ligne de la vitre et ça continue, un peu comme un véhicule hatchback. Donc, un Grande Coupe, en fait, est un véhicule coupé, mais 4 portes. La ligne des lumières à l'arrière qui se poursuit vraiment jusqu'ici est très longue. Je trouve que ça vient ajouter un look vraiment agressif au véhicule et on a également les embouts d'échappement noirs. Du côté de la valise, c'est très intéressant. Regardez la taille d'entrée de la valise et le plancher est à la même hauteur que l'entrée, donc c'est vraiment facile de glisser des choses et ça ne s'arrête pas là. Si on lève juste ici, on a un double fond, si vous voulez, pour gagner de l'espace ou juste ranger des choses qu'on voudrait cacher dans la valise. Donc, c'est un très bon avantage pour un véhicule Grande Coupe. Sous le capot, on a une surprise pour un BMW. On voit vraiment que le moteur est monté de façon transversale et non sur le long. Habituellement, la part des BMW vont vraiment avoir un moteur monté sur le long pour donner la puissance à l'arrière, pour avoir un modèle de propulsion. Alors ici, on voit que le modèle est vraiment basé sur une construction qui est de type traction avant. Même si le modèle ici est un X-Drive, alors une traction intégrale, on voit qu'à la base, c'est un traction avant. Alors, le moteur qu'on a ici sur le capot est un 4 cylindres 2 litres turbo, bon pour 228 chevaux et 258 livres-pieds de couple, jumelé à une traction automatique 8 vitesses. Alors, un petit moteur typique vraiment de la grosseur de ces modèles-là, mais on ne faut pas oublier que oui, c'est un petit gabarit, mais c'est une version de luxe. Alors, on va voir sur la route si ce moteur-là est assez puissant pour satisfaire nos besoins de chevaux vapeur. Maintenant, je vais aller tester le confort et l'espace à l'arrière du véhicule. Là, c'est la première fois que je le teste. Je me suis laissé une chance, j'ai avancé le banc de jeune en avant parce qu'il y a juste des gens avec des jambes en spaghetti qui fitteraient derrière Julien dans des véhicules de cette taille-là. Donc, on y va. OK, le toit est un peu plus renfoncé en haut de ma tête, mais j'ai quand même pratiquement la tête qui touche au toit. Fait que je dirais que c'est bon pour seulement dépanner ou emmener des enfants. Les jambes, par contre, j'ai un peu d'espace, mais comme je vous dis, si la personne devant vous qui conduit est grande, vous allez être vraiment coincé à l'arrière de ce véhicule-là. Je l'ai ri de moi, fait que je m'en vais essayer le derrière du véhicule. Ouais, je suis capable de rentrer. Cirque du soleil. Et voilà! Tour de ma vie. Extrêmement confortable. Est-ce que ta tête à la cote? Ah ouais, la cote de partout. La cote de partout. Est-ce qu'on peut fermer? On peut même pas fermer la porte. Ben oui. Attends. Oh mon Dieu. Non. J'ai déjà un torticolis. Hey, c'est parce que tes jambes font le tour du banc en avant. Attends, mon pied est coincé. Bon, maintenant débarque. Seigneur. Grande Coupe, on dirait vraiment que je suis en arrière d'une coupe. Côté prix, pour un modèle comme celui-là, de base, c'est dans les alentours de 42 800 $.
Oui, puis le modèle qu'on a à l'essai cette semaine est très bien équipé. En fait, je pense qu'il y a pas mal tous les équipements dessus. Et il monte à 54 195 $. Alors, on va voir si ça vaut le prix demandé pour ce véhicule. Bon, ça fait une semaine qu'on teste la BMW 228i X-Drive Grand Coupe. Jules, t'es derrière le volant. C'est quoi tes impressions? Première impression, je vais être franc avec toi, ça va. C'est un petit peu insultant pour BMW d'un côté, mais je me sens comme en arrière d'un Jetta GLI d'ancienne génération, là. Pas les nouvelles qui sont grosses, là, juste la génération d'avant. Fait que le gabarit, ça me rappelle ça. Puis, grosseur du moteur, le comportement routier, tout ça, ça me rappelle beaucoup un vieux GLI. Fait que, mais il n'y a pas le prix d'un GLI. Non, c'est ça qui se passe, là. Puis écoutez, moi aussi, qu'est-ce que je constate côté passager, mais toi aussi, je sais que tu l'as vu, on en a parlé. Le véhicule n'est pas très bien isolé. On entend beaucoup le vent, là. Oui, on est à l'intérieur d'un BMW, on s'attend à un certain niveau de luxe, je pourrais dire. Côté isolation, habituellement, c'est toujours une coche au-dessus quand on tombe dans un véhicule de luxe. C'est les côtés vitres, puis tout ça. Il y a des petites touches qui vont faire une grosse différence quand on est dans un véhicule de luxe. Là, on le retrouve pas. On le ressent pas, puis comme tu dis, on se sent pas vraiment dans un véhicule de luxe. T'sais, oui, on a l'emblème BMW, mais le reste auto, c'est ça qui est un peu mêlant. On ressent pas le luxe, puis il y a beaucoup de choses, on dirait, qui sont de moins qualité que d'autres BMW dans la marque BM. Puis côté confort, regardez, on retrouve quand même une suspension qui est sport, je pourrais dire, qui est quand même agressive. Je pourrais dire qu'elle est plus axée sur la tenue de route que le confort. De ce côté-là, regardez, conduire ce véhicule-là, c'est pas le plus confortable côté banc, côté suspension, tout ça. Elle vient nous récompenser, je pourrais dire, un peu quand on la pousse dans une courbe. Oui. Bon, maintenant, on approche de la fameuse courbe qu'on essaye de tous nos véhicules. On va voir comment que le 228i Grand Coupe tient dans cette courbe. On était à la limite. Pour les pneus d'hiver, là, ouais. on était un peu sur la limite. Ça a bien, j'ai senti vraiment le système X-Drive embarqué à la dernière minute. Quand j'ai vu que la traction avant était plus capable dans la courbe, là, ça a embarqué. Oui, ça a embarqué. C'est venu nous aider à vraiment rediriger un peu la voiture avec le derrière, puis vraiment pointer le devant de la voiture dans la bonne direction. Fait que, comment je pourrais dire, si j'aurais fait la même chose avec une traction avant, on aurait glissé. Là, vraiment, parce qu'on avait une traction intégrale, on est venu avoir du mordant dans la courbe. On a pu voir au moins, il y a une bonne chose de ce véhicule-là, c'est que c'est une conduite BM. Il tient bien la route. Oui, on retrouve quand même des caractéristiques BMW. Côté direction, ces choses-là, la tenue de route, quand on tourne un volant, on a quand même l'impression d'être dans un BM. Mais c'est un petit peu des feelings qu'on retrouve des fois dans des Volkswagen, des Audi, ces choses-là, de ce côté-là. Côté confort, les bancs et tout, bon, là, les bancs sont ajustables. Je sais que toi, t'aimes ça pour tes jambes parce que t'as plus longues jambes que bien du monde, fait que tu peux ajuster ton banc. Mais côté espace, moi, je suis un peu serré. Toi, tu dois être vraiment très serré. Oui, je suis serré des jambes, je suis serré du côté de mon corps. Serré de partout. C'est sûr que c'est un petit véhicule pour mon gabarit. Ouais, si on le compare à d'autres véhicules qu'on a déjà essayé du même genre de gabarit, je pourrais dire comme le CT4V qu'on a essayé, il était beaucoup plus confortable, les bancs, tout ça. Puis aussi, tout l'espace en général, c'était vraiment plus confortable. Moi, j'aimais beaucoup mieux être assis dans un Cadillac CT4V que ce BMW-là. Oui, puis on retrouvait un peu plus d'espace. T'sais. Là, même à l'arrière, on a testé l'espace arrière. On n'a pas beaucoup de place.
j'ai la tête qui accote au plafond, même si le plafond est un peu plus renfoncé. Jules, on t'a fait rentrer juste pour rire, mais comme on peut voir, tes jambes encerclent le banc d'en avant. C'est ridicule. Tu peux pas faire un voyage dans ce véhicule-là. C'est vraiment des véhicules qui sont à 4 portes, mais les sièges arrière, c'est fait pour dépanner. C'est un petit peu comme un coupé, coupé 4 portes. Oui. Mais tu sais, vraiment en arrière, là, je te verrais pas conduire ce véhicule-là toutes les semaines, aller porter les enfants à l'école, puis avoir toujours les enfants en arrière. C'est vraiment trop petit pour ça. Oui, c'est officiel, c'est pas un véhicule pour ça. Je crois que l'angle d'approche de ce véhicule-là, c'est vraiment, on est 2 personnes, on peut être dépanné avec des bancs en arrière, puis on a une grosse valise si on veut voyager ou amener beaucoup de choses dans la valise. Fait que c'est pratique de ce côté-là. Je pense que quelqu'un qui a moindrement une petite famille, ces choses-là, peut-être qu'il ne considérerait pas ce véhicule-là. Non. Côté performance, je suis pas très impressionnée jusqu'à maintenant. Écoutez, le véhicule n'est pas très puissant comparé à d'autres de la compétition du même gabarit où on retrouve un peu plus de force de moteur. Puis en ayant conduit le véhicule et tout, j'ai pas rien qui est venu me chercher au cœur ou qui m'a impressionné de ce côté-là. Il faut se dire encore une fois, la puissance est comparable à un Volkswagen GLI ou un GTI. Je pourrais dire que c'est comparable, mais celui-là, je pense qu'avec le système intégral, il est un petit peu plus pesant. Alors, peut-être qu'un GLI serait un petit peu plus rapide, tout dépendant des conditions, selon moi. Mais regardez, cette semaine, on a analysé vraiment comment que le véhicule était monté. Puis celui-là, il monte dans les environs de 54-55 000 $, mais il est extrêmement bien équipé. Il y a tous les équipements dessus. Mais on a constaté qu'on peut avoir aussi un M235i pour 52 000 $. Alors, il coûte moins cher que ce véhicule-là. Puis, le modèle M vient avec tous les équipements que celui-là a. Oui, en plus, le véhicule vient avec 301 chevaux et tout équipé. Donc, pour moi, quand je vois ça, ça fait aucun sens acheter le véhicule qu'on a à l'essai cette semaine comparativement au M235i. Bon, côté performance, on teste le 0-100 maintenant. Je suis pas très impressionnée. Non, c'est vraiment qu'au départ, on n'a pas vraiment senti le système intégral embarqué. Manque de puissance, à mon goût, à moi. Fait un 0-100 dans 6 secondes environ. Oui. Pour un véhicule de 54 000 $, c'est pas très impressionnant. Non. Côté économie d'essence, cette semaine, on a fait en moyenne du 10 litres aux 100 km, route et autoroute combinées. Oui, de ce côté-là, c'est pas excellent pour le gabarit du véhicule, encore une fois. C'est sûr et certain qu'il y a plusieurs modes qu'on peut utiliser avec le véhicule. Il y a le mode sport, il y a le mode confort et il y a le mode Eco-Pro. Je pense que si on roule longtemps, je peux faire de la grande route sur l'Eco-Pro, peut-être qu'on est capable de le descendre peut-être dans les 8 litres au 100. Encore là, de ce côté-là, on n'a pas une grosse performance pour justifier un peu un sacrifice sur l'économie d'essence. De ce côté-là, je trouve que oui, c'est un BMW d'entrée de gamme, mais il y a beaucoup de trucs qui sont un peu bâclés. Puis habituellement, c'est pas ça qu'on retrouve dans un BMW. On retrouve tout le temps de la qualité et une attention au détail. Puis on le trouve pas vraiment dans ce modèle-là. Là, je conduis le véhicule, puis je te vois assis à côté de moi, puis je viens de réaliser à quoi tu me fais penser, là. Tu sais, mettons que tu joues au Barbie, puis tu as assis les Barbies dans un véhicule, là. Mais là, que tu prends un autre jouet plus gros, mais qu'il n'y a pas d'affaire dans les Barbies, là, puis tu le mets dans l'auto de Barbie avec les Barbies, là. On dirait que c'est ça, comme si t'es vraiment pas à ta place dans cette auto-là. Bon, maintenant, Ève est derrière le volant. C'est quoi tes impressions de conduite? Premièrement, j'entends. Je me demande tout le temps si ma fenêtre est ouverte parce que j'entends vraiment beaucoup le vent. Ça me déconcentre. Mais globalement, pour revenir plus à l'impression de conduite, je dirais comme toi, on se sent un peu dans les Jetta qu'on a eu à l'essai, puis un peu plus aussi des plus vieilles générations, comme tu avais déjà mentionné. On dirait que je suis pas au volant nécessairement d'une BMW. Par contre, quand on a pris les courbes, quand on la teste un peu plus, là, on sent la conduite, oui, plus sportive de BM, mais globalement, tu sais, je ressens pas le luxe, je ressens pas nécessairement le confort. Tu sais, oui, peut-être que c'est un véhicule avec une conduite un peu plus sportive, mais encore là, il n'y a pas les performances qui vont avec le côté sportif, fait que je suis pas tellement satisfaite.
Fait qu'en gros, tu pourrais-tu dire, tu te sens plus comme en arrière d'un véhicule qui vaut comme 35 000, mais pas 54 000? Bien, c'est ça le problème. Je dirais que c'est ça qui se passe avec le prix, puis qu'est-ce que le véhicule nous offre. Pour moi, c'est un peu un non-sens. Côté technologie, on retrouve tout ce que BMW offre, mais en version plus petite. Donc, on a notre écran multimédia qui est un peu plus petit. Tout est un peu plus compact dans le véhicule. Ouais, on retrouve les mêmes contrôles, l'espèce de roulette, tout ça. Tout est à la même place. Fait que on a un peu les mêmes fonctions que dans un X5M qui vaut 100 000 de plus. Fait que de ce côté-là, si vous êtes un propriétaire de BMW, vous n'allez pas être perdu. Il manque vraiment des places pour ranger des trucs. Dans les portes, il y a un peu d'espace. Au centre, ici, c'est pas beaucoup de place. C'est sûr que c'est un petit véhicule, mais je pourrais dire comment ils ont utilisé tout l'espace à l'intérieur. Ça manque d'innovation pour être pratique. Si on regarde un peu la compétition autour de ce véhicule-là, écoutez, on a le Cadillac CT4, on a le Mercedes CLA 250 et on a le Audi A3. Maintenant, est-ce que le BMW 228i se situe bien dans cette compétition-là? Je ne suis pas certaine. Bon, on a conduit le CT4V. Toi, Eve, tu as déjà conduit des CLA. On n'a jamais conduit le A3. Mais je pourrais dire, regardez, là, juste le CT4V, qui est la version performance, est d'environ 47 000 de base, qui est vraiment moins cher que le modèle qu'on essaye aujourd'hui. On ne peut même pas comparer les deux modèles. C'est sûr et certain que le CT4V était plus performant, était plus confortable. L'ergonomie, tout était mieux. Peut-être qu'il y avait un peu moins de valises. Ce serait peut-être le seul point, je pourrais dire, négatif. Mais de ce côté-là, on a eu beaucoup plus de fun à conduire le CT4V que ce Grand Coupe-là cette semaine. Oui. Oui, puis il y avait plus de performance aussi. Tu sais, il y en offrait. Des fois, on fait des sacrifices sur des véhicules, mettons, peut-être qu'il n'est pas tellement économique côté essence, mais au moins, on a de la performance. Là, c'est pas tellement économique, mais il n'y a pas tellement de performance non plus, puis on n'est pas tellement confortable pour faire de la longue route. On a de l'envers un peu à sortir un grand point positif pour justifier le prix de ce véhicule-là. Regardez, en gros, ce que je pourrais dire cette semaine de notre essai, c'est vraiment, on va acheter ce véhicule-là ou le considérer vraiment pour avoir le look BM et avoir le badge BM. C'est vraiment ça. C'est ça. Exactement. Bon, pour répondre à notre question qu'on s'est demandé au début de notre essai, est-ce que c'est un vrai BMW? Est-ce que ça vaut la peine de payer 54 000 pour un véhicule comme ça? D'après moi, non. Regardez, cette semaine, je ne m'ai pas senti en arrière du volant de quelque chose de vraiment spécial, quelque chose qui valait 54 000 $. Dans mon cas non plus, écoutez, on l'a expliqué en long, en large dans la vidéo présentement, donc ma réponse c'est non également. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez non, au contraire, ça vaut la peine? Avez-vous une opinion différente? Gênez-vous pas de le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager notre vidéo et on se retrouve dans un prochain Essai routier.